Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zein, est actuellement aux États-Unis pendant que le Burkina Faso a des tensions avec un général de l'armée américaine. Beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi le Premier ministre du Niger est venu aux États-Unis au moment où il y a la tension entre le Burkina et les États-Unis. Motion, je vais corriger ça. Le Burkina, il n'y a pas de tension entre le Burkina et les États-Unis. Le général qui a parlé là, ça n'engage que sa personne. Les Américains ne sont pas contre les Burkinabés. Au contraire, les Américains soutiennent les Burkinabés. Après, on va donner les détails. Maintenant, les gens se sont posé la question, pourquoi le Premier ministre du Niger est venu? Je vais vous répondre à cette question. Parce que le Premier ministre du Niger est actuellement aux États-Unis. Certains sont confus. Certains m'ont dit que le Premier ministre du Niger est parti, et je ne sais pas, en Algérie, quand il y avait la tension diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Je vais répondre à toutes ces questions. Maintenant, la deuxième information qu'on vient d'entendre tout de suite. L'Union européenne vient de féliciter l'Algérie. Je vais lire ça tout de suite, hein. C'est écrit ici noir sur blanc. Voilà. L'Union africaine, je m'excuse, ce n'est pas l'Union européenne. L'Union africaine a salué l'engagement constant de l'Algérie en faveur de la paix et la sécurité sur le continent africain, soulignant que le pays, soulignant que le fait qu'Alger abrite deux des principales agences de l'Union africaine dans la lutte contre les menaces transnationales témoigne de la confiance de l'Union africaine dans le leadership régional de l'Algérie. Donc, un pays comme l'Algérie est remercié par l'Union africaine que l'Algérie veut la paix. L'Algérie qui abrite les chefs terroristes. Voilà, le complot là n'est pas encore fini. Je vous vous dis, faisons beaucoup attention. Au même moment, le président algérien Tebboune, c'est écrit ici, le président algérien Tebboune affirme que l'Algérie n'ouvrira pas ses frontières pour l'instant avec les pays sahéliens, afin de sauvegarder la sécurité et la souveraineté du pays. J'ai vu ça sur plusieurs pages. Le président algérien a juré qu'il ne va pas ouvrir ses frontières. Au même moment, l'Algérie est en train de refouler les migrants sur le désert du Niger. Donc, l'Algérie prépare quelque chose contre l'AES. Pas seulement le Mali, moi je vous ai dit. Les gens qui ont été refoulés en Algérie, là, il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens, il y a des Maliens, il y a beaucoup d'autres nationalités, mais la majorité, ce sont les populations de l'AES. Donc, restons très vigilants, restons très soudés. Le président algérien a juré qu'il ne va pas ouvrir sa frontière. Nous venons aussi d'apprendre une autre nouvelle que je ne peux pas confirmer pour l'instant. Voilà. Nous venons d'apprendre que ça chauffe. Voilà. Que ça chauffe entre l'Algérie et les indépendantistes, les Polisario. Que l'Algérie, qu'il y a des coups de feu en Algérie. Je ne peux pas confirmer, je vais faire mes enquêtes d'abord. Je ne peux pas vous montrer les images. Parce que avec cette histoire des réseaux sociaux, là, les gens montrent souvent des vieilles vidéos. Mais je vais faire mes enquêtes. Après, on va discuter sur ça. Donc le fait que l'Algérie ne veut pas ouvrir sa frontière avec le Mali, là. Parce que si l'Algérie n'ouvre pas sa frontière, on connaît les conséquences. Et au même moment, l'Algérie est en train de refouler. Peut-être l'Algérie est en train de préparer. Tous les grands terroristes sont logés là-bas. L'Algérie veut reprendre Kidal. C'est la stratégie de l'Algérie. Restons vigilants et faisons beaucoup attention. C'est tout ce que moi je peux dire. Voilà. Le président algérien a juré qu'il ne va pas ouvrir sa frontière. Maintenant, nous allons vous dire pourquoi le Premier ministre du Niger est venu aux États-Unis. Vous allez comprendre tout de suite. Contre l'AES. Le combat pour détruire carrément l'AES. Les Blancs n'abandonneront jamais. Ils ont des valeurs locaux chez nous. Comme le capitaine l'a dit. Restons unis. Donc, je vais partir avec la première nouvelle. Il y a beaucoup de discussions autour de la visite du Premier ministre. Il y a des gens même qui m'ont dit qu'ils ne comprennent pas. Hein. Est-ce qu'il y a l'union entre les gens de l'AES? Beaucoup de questions m'ont été posées. Et je vais répondre à toutes ces questions une à une. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui disent que ce n'est pas la première fois. Je m'excuse hein, si j'ai offensé les autorités nigériennes qu'ils m'excusent. Ce sont les gens qui disent, surtout certains sont dans l'AES et certains sont des ennemis de l'AES. Ils disent que quand le Mali avait la crise contre l'Algérie, quand il y avait la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie, au même moment, c'est le même Premier ministre du Niger qui est parti en Algérie. Même s'il est allé dire la vérité aux autorités algériennes.
Au même moment aussi que le Burkina a problème avec un général américain, que le même Premier ministre est aux États-Unis actuellement. Il y a des gens qui se posent la question. Ce sont les remarques que beaucoup de gens ont fait. Est-ce que c'est une coïncidence ou peut-être? Je vais vous donner ma réponse. Ce que je viens de dire, ça ne vient pas de moi. Ce sont des questions que beaucoup de gens m'ont posées. Moi, j'ai confiance au Niger. J'ai confiance au général Tchani. J'ai confiance au Premier ministre Mahaman Lamine Seyni. Je vous jure, moi, j'ai confiance au président du Niger. Je dis bien, il ne va pas trahir les deux autres pays de l'AES. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a beaucoup de gens qui ont mouru. C'est les gens qui sont contre l'AES. Et ils sont allés se moquer de nous. Ah, vous voyez, vous dites que vous êtes dans l'AES. Le Burkina a un problème avec les États-Unis. Ah, le Niger est en train de signer des accords avec tout. C'est pas vrai. Le Burkina n'a pas de problème avec les États-Unis. Il ne faut pas que les ennemis vous guident là. Si les Burkinabés se mettent en tête qu'ils ont affaire avec les Américains, c'est une grosse erreur. Les Américains aiment les Burkinabés plus que tous les Africains. Ça serait une très grosse erreur. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Les ennemis là sont en train de faire la désinformation. C'est-à-dire, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Faisons beaucoup attention. C'est un général. C'est le général même qui est là, qui a dit des mensonges contre le capitaine. Il n'a pas été choisi par Donald Trump. Donald Trump vient juste d'arriver au pouvoir. Il y a même pas 4 mois seulement, Donald Trump est venu au pouvoir. Donc, peut-être que Donald Trump va changer ce général, on verra. Donc, restons unis. Donc maintenant, je vais vous dire une chose. Le Premier ministre là, pourquoi il est aux États-Unis? Pourquoi le Premier ministre du Niger est aux États-Unis? Voici ce qui est écrit ici. Lisez bien. Ali Mahaman Lamine Seyni représente le Niger aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Depuis lundi 21 avril, le Premier ministre et ministre de l'économie, des ministres de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Seyni, est en mission officielle aux États-Unis. À la tête d'une délégation nigérienne, il participe aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, qui se tiennent à Washington jusqu'au 26 avril. Ces rencontres internationales offrent une plateforme stratégique pour discuter des enjeux économiques mondiaux et renforcer les partenariats financiers en faveur du développement du Niger. Voilà, c'est tout. Le Premier ministre du Niger est venu. Peut-être qu'il y a même une délégation burkinabé qui est aux États-Unis, c'est possible. Peut-être qu'il y a une délégation malienne qui est aux États-Unis. Ça concerne tous les pays. Donc c'est quelque chose qui est normal. Mais le conseil que moi je donne aux autorités nigériennes, désormais, si un des pays de l'AES a problème avec un autre pays, il ne faut pas que votre Premier ministre... Parce que le Premier ministre n'est pas n'importe qui. Le Premier ministre peut envoyer une délégation ou un représentant de l'État. Mais le Premier ministre lui-même peut s'abstenir un peu ou retarder son voyage. Mais dans ces cadres des États-Unis, c'était normal. Parce que les ennemis regardent. Ils essayent de faire des publications et ça crée la confusion. Sinon, moi, j'ai confiance. C'est l'un des meilleurs premiers ministres dans l'histoire du Niger. Je l'aime beaucoup. C'est un bon premier ministre, je vous assure. Et la deuxième erreur que moi je vois, peut-être que je me trompe, peut-être que même les autres pays de l'AES, peut-être qu'ils ont fait des communiqués pour soutenir le Burkina, je ne sais pas. S'ils ne l'ont pas fait, qu'ils le fassent. Ça veut dire qu'on doit être unis. Si on veut que l'AES avance, ce que ce général-là a dit contre le Burkina, tous les pays de l'AES devaient condamner. Ensemble. Faire des communiqués conjoints. Des communiqués conjoints. Pour condamner. Les 3 pays de l'AES devaient se donner la main. Même la mobilisation là. Moi j'ai remarqué la même chose. C'est-à-dire, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, c'est pas vraiment bien pour l'AES. Est-ce que vous voyez? On doit être unis. C'est l'union qui fait la force. C'est ça que moi je dis. C'est l'union qui fait la force. Est-ce que vous voyez? Donc, tant qu'on n'est pas unis, on n'ira nulle part. Il y a des petites erreurs. Par exemple, quand l'Algérie a eu des problèmes avec le Mali, il y a les Maliens qui sont allés devant l'ambassade de l'Algérie. On devait coordonner ça avec tous les pays de l'AES. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller devant l'ambassade ou bien on doit manifester. On doit tout faire ensemble. S'il vous plaît, travaillons de façon disciplinée. C'est très important pour nous. La seule chose qui manque à l'homme noir, c'est la discipline.
L'homme noir n'est pas discipliné. Même quand on se met ensemble, il y a des gens qui vont tricher. C'est pas bon. Mais j'ai confiance aux 3 pays de l'AES. Et je sais qu'on va arriver au bout. Mais les petites erreurs là, on doit les corriger. S'il vous plaît, restons unis. La deuxième chose qui m'a vraiment choqué, vraiment, l'Union africaine. Le communiqué bidon de l'Union africaine pour soutenir l'Algérie. Je vous lis, hein, vous allez comprendre. L'Union africaine a salué l'engagement constant de l'Algérie en faveur de paix et la sécurité sur le continent africain, soulignant que le pays abrite 2 des principales agences de l'Union africaine dans la lutte contre les menaces transnationales. Témoigne de la confiance que l'Union africaine place. Voilà, témoignage, je m'excuse. Témoigne de la confiance que l'Union africaine place dans les leadership régional de l'Algérie. Depuis quand l'Algérie veut la paix? Depuis quand? C'est l'Union africaine qui fait communiquer aujourd'hui, au moment où l'Algérie est en train d'abriter tous les chefs terroristes là. Même l'attaque qui a été faite au Bénin, c'est le Jenim. Qui est le patron de Jenim? Les groupes terroristes qu'on appelle Jenim. Ce sont eux qui ont attaqué le Bénin pour massacrer 54 militaires. Le chef de Jenim s'appelle Iyad Agali. Iyad Agali est où? Il est en Algérie. Vous voyez comment le monde est fou? C'est pour ça que moi je vous dis, le capitaine a dit, préparons-nous à une guerre de haute intensité. C'est l'Algérie qui abrite tous les vagabonds, tous les voyous qui sont en train de nous attaquer là. Ils sont tous logés et nourris en Algérie. Voilà la vérité. Donc, ce que je vois à Bamako, ça me donne envie de pleurer. On doit tout faire pour créer la paix dans nos pays. Au Mali, moi j'ai conseillé au président Assimi Goïta, il ne faut pas dissoudre les partis politiques à cette période. Tu peux attendre après. Mais les discussions qui amènent la tension là, ça bénéficie les terreaux. Tant que nous on se bat à Bamako là, les terreaux ils sont en train de miller partout au Mali. Ça me fait mal. Voilà pourquoi on dit que les nègres ne peuvent pas se gérer entre eux-mêmes. Voilà l'une des preuves. Est-ce que c'est le moment de créer la tension? Et regardez les réunions, les contradictions, les contre-presses, les positions et l'autre côté, les protestations. C'est le président qui doit travailler pour que le pays soit vraiment calme, pour qu'on puisse faire face ensemble à l'Algérie. Mais si lui, il paye les gens pour insulter certains individus maliens, dans un pays sérieux, même les prisonniers qui sont les vrais, même les voyous qui sont en prison là, dans les pays qui sont en guerre, ils libèrent même les prisonniers. Nous, on est en train de diviser les gens. On a besoin de tous les Maliens. Même les chiens là, on a besoin des chiens du Mali. Parce qu'on a un ennemi qui veut nous manger. Donc on doit se lever ensemble. Ouais, le communiqué de... Ouais, les coïncidences. Le général américain a diffamé le Burkina Faso. Au même moment, l'Union africaine est en train de soutenir l'Algérie. Au même moment, l'Algérie a abattu notre drone. Vous voyez comment les choses se coïncident. Au même moment, il y a une tentative de coup d'État contre le capitaine. Donc faisons beaucoup attention et restons unis. Car c'est dans l'union qu'on peut réussir dans ces combats. Les brouhaha là, c'est pas bon. Donc passez excellent week-end. Ciao, ciao.